Donc la grande richesse du projet, c'est de rassembler les professionnels et puis les consommateurs, les habitants du village, pour cultiver ensemble. C'est aussi un grand challenge de trouver l'équilibre entre l'implication des professionnels qu'on souhaite rémunérer à leur juste valeur et puis des jardiniers amateurs qui pourront renouer avec la terre. Voilà, parce que le principe, c'est ici, nous sommes à Prangin et vous avez un terrain de 2 hectares et demi. Le but, eh bien, créer un lien entre les urbains, la terre et les agriculteurs. Vous êtes l'agriculteur de ces parcelles. Qu'est-ce que vous êtes dit quand ces urbains, justement, sont venus vers vous, vous présenter ce projet? Ouais, j'ai trouvé ça intéressant en me disant, mais c'est important de renouer entre l'urbain et l'agriculteur parce qu'on n'est pas, je dirais, toujours compris dans tout ce qu'on fait. Et puis ça permet d'expliquer, de redonner la terre aux gens qui ont envie vraiment ouais, de recultiver, d'essayer de se remettre proche de la terre et de savoir comment on cultive des légumes. Arriver à faire ses propres légumes, ses propres salades, ses propres radis, oignons, patates, etc. Et je trouve que c'était intéressant de pouvoir euh, essayer de faire avec un petit lopin de terre une autre agriculture. Voilà, puis toute cette idée est née, en fait, d'une Caroline qui a un jour eu cette idée. Expliquez-nous comment est née cette idée. Donc Caroline a envie de faire évoluer les choses dans le village, mais aussi pour la planète. Donc c'est vrai que le projet a vraiment une grande dimension environnementale et puis on réfléchit à notre impact sur le climat. D'ailleurs, on va faire venir les gens, les jardiniers à vélo au potager. On va faire attention à ne pas trop utiliser d'eau pour l'irrigation. On a aussi planté une haie vive et d'autres structures pour favoriser la biodiversité. Et donc Caroline, vraiment, c'est ce qui lui plaisait, c'est de pouvoir va avoir des changements de mode d'agriculture et puis d'aller dans l'action, dans le positif, dans le concret, dans le constructif. Voilà. Puis une fois que cette idée a été présentée, ben, la suite a suivi. Il y a même eu une séance d'information qui a eu lieu il y a quelques jours. Grand succès à Prangin, près de 80 personnes sont venues écouter ce que vous aviez envie de faire sur ce terrain. Tout à fait, donc on a été très très heureux de cette large participation, 80 personnes. Il y a eu beaucoup de questions, on a pu comme ça préciser les choses, préciser le projet. Et puis je crois qu'on a déjà une trentaine d'inscriptions, donc une trentaine de personnes qui souhaitent cultiver une parcelle pour ce printemps. Donc ça part bien. Au départ, une cinquantaine de parcelles à cultiver. Vous êtes prêt à monter jusqu'à près de 200 parcelles à cultiver. Il y a cette notion, eh bien, justement, d'agriculture, mais aussi cette notion de la faune. Par exemple, vous allez nous l'expliquer. Moi, j'appelle ça du militantisme. Vous aimez pas trop ce terme, mais expliquez-nous quand même ce rapport entre animaux, agriculture et puis ce qui va être fait ici. Oui, alors j'aime pas tel militantisme parce que je trouve que c'est pas toujours bien utilisé. Par contre, ce que j'aime bien, c'est le développement comment dire, d'une autre agriculture. Alors, dans l'histoire de la biodiversité, on parle beaucoup de biodiversité dans notre monde. Là, on a mis une haie vive. Alors, cette haie vive va être un hôtel, on va dire, pour tous les oiseaux, papillons, insectes, etc. Et puis, l'idée, c'est aussi de mettre des tas de cailloux, comme on dit. Alors, vous le voyez dans le film, on parle de ce tas de cailloux, éventuellement pour les hermines, les vipères, enfin, toute une diversité de faune qu'on peut amener et qui peuvent nous donner un coup de main dans notre culture et dans voilà, dans toute la défense qu'on a besoin dans une culture. C'est une nouvelle vision, finalement, un nouveau rapport entre l'agriculture, les citadins et finalement les gens qui travaillent la terre. Pour mener à bien ce projet au potager de Prangin a besoin de 25 000 francs. Déjà, une petite partie de la somme a été récoltée. Mais à quoi serviront ces 25 000 francs? Alors tout à fait, la recherche de financement participatif va permettre de lancer le projet, notamment le système d'irrigation et puis les autres structures qui sont nécessaires. Donc à cette recherche de fonds, tout le monde peut nous soutenir, que ce soit les individus, les entreprises, les commerces, les fondations, etc. On a encore besoin d'environ 18 000 francs. Elle se passe sur le site internet yeswefarm.ch.